Si on tient à pouvoir manger. Pour des riens, il vous étrangle. C'est pas une vie. Il y a l'amour, Bardamu. Arthur, l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Et j'ai ma dignité, moi, que je lui réponds. Parlons-en de toi. T'es un anarchiste, et puis voilà tout. Un petit malin, dans tous les cas. Vous voyez ça d'ici. Et tout ce qu'il y avait d'avancé dans les opinions. Tu l'as dit, Bouffi, que je suis anarchiste. Et la preuve la meilleure, c'est que j'ai composé une manière de prière vengeresse et sociale dont tu vas me dire tout de suite des nouvelles. Les ailes en or. C'est le titre. Et je lui récite alors un Dieu qui compte les minutes et les sous. Un Dieu désespéré, sensuel et grognon comme un cochon. Un cochon avec des ailes en or qui retombent partout. Le ventre en l'air, prêt aux caresses. C'est lui, c'est notre maître. Embrassons-nous. Ton petit morceau ne tient pas devant la vie. J'en suis, moi, pour l'ordre établi, et je n'aime pas la politique. Et d'ailleurs, le jour où la patrie me demandera de verser mon sang pour elle, elle me trouvera, moi bien sûr, et pas fainéant, prêt à le donner. Voilà ce qu'il m'a répondu. Justement, la guerre approchait de nous deux, sans qu'on s'en soit y rendu compte. Et je n'avais plus la tête très solide. Cette brève mais vivace discussion m'avait fatigué. Et puis, j'étais ému aussi, parce que le garçon m'avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir, tout à fait. On était du même avis sur presque tout. C'est vrai, t'as raison, en somme, que j'ai convenu, conciliant. Mais enfin, on est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu peux pas venir me dire le contraire. Assis sur des clous, même à tirer tout, nous autres. Et qu'est-ce qu'on en a? Rien. Des coups de trick seulement, des misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infect que tout le reste. Leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puis en suintant des rouspignols et puis voilà. En haut, sur le pont, au frais, il y a les maîtres et qui s'en font pas avec des belles femmes roses et gonflées de parfum sur les genoux. On nous fait monter sur le pont. Alors ils mettent leur chapeau de forme et puis nous en mettent un bon coup de la gueule, comme ça. Bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots qui sont sur la patrie numéro 2, et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez! Il y a de tout ce qu'il faut à bord, tous en cœur. Gueulez voir d'abord un bon coup, et que ça tremble. Vive la patrie numéro 1, qu'on vous entende de loin. Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus. Nom de Dieu! Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre où c'est fait bien plus vite encore qu'ici. C'est tout à fait comme ça, comme approuva Arthur, décidément devenu facile à convaincre. Mais voilà-t-il pas que juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer, et avec le colonel par devant sur son cheval, et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi, que je crie à Arthur. Et me voici parti à m'engager. Et au pas de course encore. « T'es rien con, Ferdinand !» qu'il me crie. Lui et Arthur en retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Ça m'a un peu froissé qu'ils prennent la chose ainsi, mais ça m'a pas arrêté. J'étais au pas. J'y suis, j'y reste, que je me dis. « On verra bien, navet !» que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Alors on a marché longtemps. Il n'y en avait plus qu'il y en avait encore des rues. Et puis dedans des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui lançaient des fleurs, des terrasses, devant les gares, des pleines églises. Il y en avait des patriotes. Et puis il s'est mis à y en avoir moins des patriotes. La pluie est tombée. Et puis encore de moins en moins. Et puis plus du tout d'encouragement. Plus un seul sur la route. Nous n'étions donc plus rien qu'entre nous, les uns derrière les autres. La musique s'est arrêtée. En résumé, que je me suis dit alors, quand j'ai vu comment ça tournait, c'est plus drôle. C'est tout à recommencer. J'allais m'en aller, mais trop tard. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous, les civils. On était faits comme des rats. Une fois qu'on y est bien. Ils nous firent monter à cheval, et puis au bout de 2 mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture. Son ordonnance était partie avec, on savait tout, dans un petit endroit sans doute où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là précisément qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route, moi tenant son registre où il inscrivait les ordres. Tout au loin sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait 2 points noirs au milieu, comme nous. Mais c'étaient 2 Allemands, bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.